National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 50 Halftime Show. Comme vous le savez, le Super Bowl est un événement majeur de la télévision américaine. Les études d'audience montrent que ce match enregistre des parts de marché considérables, situées entre 40 et 60%. Sur les 10 meilleures audiences de tous les temps aux États-Unis, la moitié d'entre elles sont survenues lors des Super Bowls. Le Super Bowl est la finale du championnat du football américain qui voit s'affronter les vainqueurs des deux conférences pour le titre de champion de la NFL. Il y a l'American Football Conference et la National Football Conference, au total composées de 16 équipes chacune. Cette finale est suivie dans plus de 200 pays et recueille une audience supérieure à 170 millions de téléspectateurs. C'est malgré tout moins que la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA, 150 millions l'année dernière, et 7 fois moins que la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, 700 millions en 2010. Il y a 75 000 places au Levi's Stadium de Santa Clara en Californie et les tarifs des tickets se sont envolés ces derniers jours. Pour les tarifs d'il y a 50 ans, le ticket valait 6 $. Aujourd'hui, il en vaut entre 1000 et 2000 $. Pour les retardataires, certaines places partent à plus de 20 000 $ au marché noir et pour 80 000 $, vous avez le siège le plus cher, situé à quelques mètres du pitch, aux côtés des joueurs et des entraîneurs. 300 millions de $, c'est le total des recettes publicitaires pour les 4 heures d'antenne. En même temps, avec un spot de publicité de 30 secondes coûtant près de 5 millions de $, il y a quand même eu 71 spots publicitaires diffusés pendant la finale. Plutôt pas mal. Si je vous dis 14 milliards de dollars de vente totale, vous pensez à quoi? Moi je peux vous dire que la vente de téléviseurs achetés spécialement pour l'événement est de quelques 4 millions et demi. Je peux aussi vous dire que pendant cette finale, les Américains mangent 11 millions de pizzas, 14 500 tonnes de chips, 1,25 milliard d'ailes de poulet. Et parce qu'il faut bien faire passer tout ça, 1,230 milliard de litres de bière seront bu dans la journée, soit l'équivalent de 7 minutes de flux du chute du Niagara. C'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'il y a plus d'1 million d'Américains qui sont en congé maladie, comme par hasard le lendemain du Super Bowl. Comme vous le savez sûrement, beaucoup d'artistes très connus et notamment des chanteurs sont conviés pour le Super Bowl et il y a eu récemment Lady Gaga, donc en 2016, qui a chanté l'hymne national américain pour lancer le match et à la mi-temps il y a eu des shows de Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars et j'en passe. Ah au fait, je vous ai parlé du Super Bowl, donc les chiffres en général, mais je ne vous ai même pas parlé de l'équipe qui était gagnante cette année. Donc pour ceux qui sont intéressés de savoir quelle est l'équipe gagnante cette année, donc l'équipe gagnante est les Broncos de Denver pour la 3e fois, non consécutive. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée et je vous dis à très bientôt sur Bumprod.fr.